Je vais vous faire une petite explication du contexte de la situation. En fait, il y a quelques jours, j'ai vu un closer qui décrivait une situation identique et qui donnait son point de vue là-dessus. Il expliquait que pour faire moins de friction, il fallait annoncer le prix immédiatement quand le prospect en faisait la demande. Son explication, en gros, c'est qu'en faisant comme ça, on va pouvoir rassurer le prospect, éviter la friction de dire non, je te donne pas le prix maintenant, je te le donnerai après, parce qu'effectivement, ça peut créer des frictions. Et donc, d'annoncer le prix immédiatement, ça permet de plus avoir ces frictions et d'être relativement tranquille. On essayera donc par cette méthode-là de ne pas briser la connexion, de ne pas briser le rapport qu'il y a entre le prospect et le closer et donc garder la confiance qu'il a en toi, tout simplement. Je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est une erreur, à quel moment j'aurais donné le prix, comment j'aurais fait, quelles sont les méthodes efficaces justement pour pouvoir garder la confiance, la connexion avec le prospect. Voilà, je t'explique tout ça. Alors attention quand même, je dis pas que cette méthode n'est pas la bonne et que c'est de la merde ou quoi que ce soit. Je dis juste que sur le fond c'est pas mal dans l'intentionnalité, c'est-à-dire de dire bon ben voilà, on casse pas le rapport avec le prospect, on brise pas la connexion, on essaye de le garder enthousiaste d'être avec nous. Ça c'est plutôt une bonne chose dans le fond. Par contre, je pense à titre personnel et tel que je l'enseigne moi-même que c'est plus se débarrasser du problème que de réellement le régler. Et on va voir pourquoi. Alors juste avant de voir exactement pourquoi, on va répéter qu'est-ce que c'est qu'une vraie timeline de closing. La première timeline du closing, c'est donc de créer un rapport de confiance. On va créer un rapport de confiance avec la personne. Ensuite, on va être dans la prise d'information et donc d'en faire conscientiser quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur, etc. Il va lui-même, en libre arbitre, pouvoir savoir exactement quelle est la solution qu'il lui faut et comment il veut interpréter ça. Ensuite, une fois qu'il a conscientisé, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on apporte un maximum de valeur. On est là pour l'accompagner dans sa prise de décision, donc on ne lésine pas sur le fait d'apporter de la valeur. Par la suite, on présente son offre qui va venir étayer cette valeur-là, qui va venir appuyer qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans cette offre-là qui va faire que je n'ai plus mes problématiques, que je vais avoir tel ou tel résultat ou que ma vision va se concrétiser enfin. Une fois qu'on a fait ça, alors on propose le prix. Voilà la timeline normale d'un schéma de closing. Ça, c'est la timeline que moi j'enseigne dans Closing 360. Et donc la timeline présentée par ce closer-là, c'était plutôt de dire donne le prix dès que le client le demande. Ce qui fait que ça crée quand même pour moi une problématique et donc une friction supplémentaire. Et je vais étayer mes propos. Le client va se retrouver donc avec un prix, mais sans aucune valeur à mettre en face. C'est-à-dire que, ok, ça coûte tant, ah ouais, d'accord, mais j'ai quoi en fait pour ça, tu vois? Et à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose dans le cerveau qui fait que ça brise la confiance et que ça détourne l'attention de ce prospect-là. Pourquoi ça peut détourner l'attention? Il n'a pas eu l'occasion de se dire, ah ouais, je vais avoir ça, ça va changer ça, je vais avoir ça dans ma vision, ça va concrétiser réellement ce dont j'ai besoin puisque on m'a présenté la chose. Ça, il le sait pas encore, lui. Par contre, on lui met un prix en pleine tronche et il est peut-être pas prêt à accueillir ça. Si il trouve à un moment donné ou à un autre que ce prix-là est élevé par rapport à ce qu'il s'était fait comme idée de ce que ça pouvait coûter, alors là, on a perdu complètement le rapport avec le client. Et donc, finalement, cette technique de se débarrasser du problème te revient en pleine gueule parce que, eh bien, tu as voulu te débarrasser du problème et pas le régler. Et ça, pour moi, c'est une grosse problématique. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir les rames pour présenter ton produit alors que le client est déconnecté de ta potentielle offre et va même pas s'intéresser au fait de dire ah ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Est-ce que non, ah putain, je veux pas payer ce prix-là. Non, s'il vous plaît, j'ai envie que l'appel s'arrête. Ça va être ça, son mindset à ce moment-là. Et c'est ça qu'on va chercher d'éviter. Alors, comment on va éviter ça? Je vais vous montrer. Juste, je vais faire une petite analogie rapide pour illustrer tout ce que je viens de dire parce que c'est bien de parler de timeline de closing, de tout ça, mais c'est parfois un tout petit peu technique et le mieux c'est d'imager les choses. Je vous donne un client qui rentre chez un concessionnaire de manière totalement innocente, il a juste envie d'acheter une voiture. Il demande donc au concessionnaire, bah écoute, ça coûte combien une voiture? Le concessionnaire lui répond, ça vaut 100 000 euros. Oh, ok d'accord, bon bah très bien, je vais aller peut-être voir ailleurs parce que je ne sais pas, même s'il avait un budget conséquent, peut-être que ça va le freiner, il ne sait pas quelle valeur il va avoir en face et ça met un coup de frein. Indéniablement, il y a d'autres manières de faire les choses. Imaginez, on va chez ce même concessionnaire avec ce même prospect. Ce prospect-là a son budget en tête. Peut-être qu'il se dit, ouais, j'ai envie de mettre 50 000 ou 60 000 ou un truc comme ça. Et le concessionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de répondre à la question du prix, le client potentiel arrive et pose la même question, combien ça vaut une voiture chez vous? Et le concessionnaire se met à lui répondre, écoute, on va parler de tout ça avec grand plaisir. Si tu veux, viens, on va faire un tour d'abord. Comme ça, au moins, tu vois un petit peu qu'est-ce que c'est la voiture. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est vraiment destiné à ce dont tu as besoin? Est-ce que ça te fait kiffer? Et puis après, on parle de tout ça. Je t'explique tout en toute transparence.
est-ce que ça te convient? Ah ouais, bah ouais, trop bien. Comme ça, au moins, je sais déjà quelle est la valeur du truc. En tout cas, ça va créer une valeur émotionnelle dans la tête du prospect et on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir parler de prix en toute liberté derrière parce qu'il aura déjà une valeur associée à ça. Ils font un tour, machin, tout ça et en fait, ils sont dans une Ferrari par exemple. Voilà, ouais, je te fais faire un tour dans cette voiture, machin, tout ça. On rentre au concessionnaire et le mec lui dit, bah écoute, celle-là de Ferrari, c'est 100 000, machin, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il sortira de son tour tout excité. La personne dira, ah ouais, j'avais un budget de 50 000, mais pourquoi pas? Franchement, ça m'a bien fait kiffer, j'ai aimé ça, ça correspond parfaitement à ce que j'avais envie de me payer comme plaisir. Bah, je verrais pas pourquoi je pourrais pas me faire plaisir avec ce genre de choses-là. Là, en l'occurrence, ça correspond pile poil à ce dont il avait envie et donc il va aller plus loin. Mais il a eu la valeur avant et il a pu adosser un prix à cette valeur-là. Donc toujours procéder dans le sens inverse, apporter un max de valeur, ensuite annoncer le prix. Alors la grande question, c'est comment ne pas perdre ce fameux rapport, cette connexion qu'on a avec le client si on lui dit non, non, mais je te donnerai pas le prix maintenant. Parce qu'effectivement, dit comme ça, c'est compliqué. En réalité, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste un peu de technique, c'est pousser le truc un petit peu plus loin. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il y a juste besoin de comprendre les fondamentaux de certaines choses. Donc, tu vas te positionner par rapport à ton client en lui expliquant les choses avec bienveillance, en réfléchissant à la tournure de tes phrases, en lui faisant comprendre aussi que c'est bénéfique pour lui de comprendre les choses avant d'avoir un prix. Voilà. Donc, d'être en toute transparence et en toute bienveillance avec lui, tu vas lui dire, écoute, moi je te présente tout ça en toute transparence, si tu veux, je te présente un peu comment ça fonctionne chez nous, comme ça déjà, tu as un aperçu de comment on travaille, et ensuite je te présente nos prix, comme ça c'est un peu dans l'ordre et ça te permet d'avoir un vrai panel de ce qu'on sait faire. Est-ce que ça te convient? Ah bah oui, du coup, ça lui convient. Donc, il y a vraiment la posture que tu vas adopter en tant qu'expert, en tant que closer qui va savoir cadrer son appel, et puis il y a la valeur et la conscientisation de ce que tu vas lui apporter si tu fais les choses dans l'ordre. Et si tu fais les choses dans le désordre, que ce sera beaucoup plus compliqué de se projeter dans un quelconque partenariat, deal ou X chose. En agissant comme ça, en fait, on élimine toutes les frictions, on élimine toutes les possibilités de briser ce fameux rapport, on garde un super call avec le client, un super climat de confiance, et puis surtout, comme on est transparent de A à Z dans tout l'appel, à la fin de son appel, il sera face à sa propre décision en libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de forcing, on va pas le forcer parce qu'on n'aura pas besoin de convaincre. Oui, mais mon offre, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puisque tu lui as annoncé le prix avant, tu es obligé de ramer pour pouvoir faire en sorte que ton offre soit à la hauteur du prix que tu lui as annoncé. Là, t'as pas besoin, puisque tu lui as annoncé les choses dans l'ordre, t'es tranquille, c'est smooth, t'as pas besoin de le forcer, il est en libre arbitre, il a un max de valeur et c'est beaucoup plus facile à closer en fait comme ça. Et surtout, si c'est pas possible de le closer aujourd'hui, il va revenir parce qu'il aura kiffé cet échange. Et ça, c'est incroyable de puissance. Le nombre de follow-up qu'on peut booker derrière, qu'on peut convertir derrière parce qu'ils ont été contents de l'échange et qu'ils se rendent compte que la méthodologie n'est pas quelque chose qui force à tout prix, franchement ça paye. Alors qu'est-ce que j'en conclus? Je pense que l'intention de ce closer-là était plutôt bonne dans le fond, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense qu'il suffit juste de pousser les choses un petit peu plus loin d'un point de vue technique, d'un point de vue compréhension du cerveau humain, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne un cycle d'achat complet. À partir de ce moment-là, on est capable, de par le schéma qu'on l'on suit, de mettre le prospect dans une position confortable déjà, où il se sent en confiance, et dans une position d'achat probable. Voilà, ça c'est la conclusion que j'en fais. Parce que si tu es capable de mettre une valeur en face d'un prix, ben ils ont plus qu'à faire leur choix. Est-ce que ça correspond à ma vision? Est-ce que ça correspond à ce que je veux faire? Est-ce que ça va me sortir des emmerdes que j'ai en ce moment? Et est-ce que c'est là que j'ai envie d'aller? Oui ou non? Et il n'a plus qu'à prendre sa décision, c'est ok. Il sera pas bloqué, bridé par un prix qui aura été annoncé à l'avance et qui lui aura pété tout espoir de pouvoir éventuellement régler sa situation. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses dans Closing 360. Dans mon accompagnement, j'éduque vraiment les closers à prendre cette position-là, à avoir une posture d'expert et à savoir justement emmener le prospect au bon endroit, pouvoir le guider de manière cool, smooth et que ça fonctionne en fait en ce sens-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce qu'après tout, c'est une technique, c'est un avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a juste des méthodes. Il y en a qui me conviennent, il y en a qui me conviennent pas. En l'occurrence, celle évoquée par ce closer-là me convient pas particulièrement. Je préfère utiliser quelque chose de plus élaboré, de plus cool, de plus souple pour mes prospects afin qu'ils soient vraiment emmenés dans un petit nuage jusqu'au bout et que s'ils rentrent dans la proposition, dans la solution, ils le fassent en libre arbitre, en pleine conscience et avec leurs responsabilités. Ils ont envie de venir avec nous. Et c'est pas nous qui avons fait allez viens, tu verras, c'est trop bien, viens, tu verras, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc je vous ai présenté ma méthode. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous utiliseriez. Est-ce que vous annoncez le prix dès qu'on vous le demande ou pas? Allez, ciao!